et de 2 pour l'étalon cycliste Paul Domon. Il remporte le 36e Tour international du Faso à Ouagadougou après l'édition de 2023. 4 victoires d'étape à son actif. Le maillot jaune 2025 s'ajoute à la dernière étape avec l'arrivée sur le boulevard Thomas Sankara. Un sacre en présence du président du Faso et des membres du gouvernement. Retour sur l'arrivée finale avec Alain Didier Campori. C'est avec un large sourire, accompagné d'un salut militaire, que Paul Domon reçoit ici des mains du président capitaine Ibrahim Traoré, le maillot jaune de leader du 36e Tour international du Faso. Un deuxième sacre après celui de 2023, synonyme de la résilience, de la combativité et du courage du leader des étalons cyclistes. Arraché après la 3e étape à Bobo Dioulasso des épaules de lance des cabouteurs, Paul Domon, malgré l'adversité, a toujours été là, grâce aussi au travail de ses coéquipiers pour garder sa tunique jaune. Et par ricochet, le maillot vert par point. La meilleure défense étant l'attaque. Il s'offre sa 2e victoire d'étape à Dano et la 3e à Zorgo. Cerise sur le gâteau, c'est un Paul Domon en taille patron qui coiffe Tiemoko Diemontene du Mali et El Alouani Driss du Maroc sur la ligne d'arrivée de la boucle finale des 113 km 250 en 2 heures 30 minutes 5 secondes disputée entre Sapone et Ouagadougou. Les 42 km suivis de 5 tours du critérium de 14,250 km ont été bouclés avec la vitesse moyenne remarquable de 45,274 km/h. Une 4e victoire d'étape accueillie avec liesse par la population. Sous le regard du président du Faso, du chef du gouvernement et des membres du gouvernement. Avec cette victoire, Paul Domon totalise une avance définitive de 41 secondes sur le Marocain Driss El Alouani, le 2e au classement général. Il conserve aussi définitivement le maillot vert. Le maillot rouge des points chauds, lui, est jalousement gardé par le spécialiste des points chauds, le Belge Timmy Debose. En plus des prix officiels et spéciaux qui seront décernés, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, offre 5 millions au maillot jaune, 4 millions au maillot vert, 1 million au meilleur sprinter, 4 millions pour la meilleure équipe de l'AES, 2 millions aux plus jeunes cyclistes, 2 millions aux cyclistes les plus âgés. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Tour du Faso conserve toute sa saveur. Nous avons vu une participation massive des pays amis du Burkina Faso. Alors cette dernière journée a été l'apothéose avec la victoire burkinabé à travers la personne de Paul Domon. Alors nous avons vu toute la joie qui anime tout le peuple burkinabé. C'est un bilan de satisfaction pour le pari tenu. Et nous ne pouvons que saluer les plus hautes autorités qui ont instruit et mis les moyens pour que nous puissions organiser ce 36e tour. Nous saluons également les forces de défense et de sécurité. Je voudrais aussi saluer le comité d'organisation qui a mis du cœur à l'ouvrage. Et on ne peut que conclure que la 36e édition est une belle réussite. On tire leçon de cette édition et dès à présent, nous nous préparons pour que la 37e édition puisse encore être une réussite mieux que les éditions passées. Au total, 1155,70 km ont été parcourus à travers 9 régions du pays. 9 pays d'Afrique et d'Europe se sont joints au Burkina Faso pour prendre part au 36e Tour international du Faso. Ce 36e Tour international du Faso sonne également la fin d'une ère, celle du capitaine des étalons cyclistes, Arounaïl Boudo, vainqueur du Tour en 2016, qui prend ici sa retraite. Chapeau à toi, champion.